Bon les gars, nouvelle vidéo. On se retrouve du coup après plusieurs semaines sans tourner. Comme tu le sais, j'avais pas mal d'avance dans mes vidéos, ce qui fait que j'ai dû arrêter de tourner pendant genre 2-3 semaines là. Donc je reprends. Je reprends pour poster un peu plus en flux tendu. Comme ça, là, la dernière vidéo qui est sortie, elle date vraiment d'il y a quelques jours. Comme ça, je peux prendre vraiment les derniers commentaires et je trouve que c'est beaucoup mieux pour échanger avec toi, c'est beaucoup mieux pour que tu suives également ce que je fais, l'évolution, etc. en temps réel. Donc, j'ai plus d'avance, ça me fait bizarre, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné et en plus de ça, il s'est passé pas mal de petites choses. Dans le dernier épisode, il me semble que je t'avais déjà parlé du fait que j'étais pas mal fatigué en ce moment. C'est toujours le cas, ce qui fait que j'ai dû adapter certaines choses. Tu verras sur certains exos, j'ai moins de volume. Tu verras sur certains exos, du coup, il y a des choses qui ont changé. Bref, je te garde la surprise, je m'échauffe et on se retrouve sur le premier exercice. Bon, je t'avoue que je sais pas trop comment justifier ce que tu viens de voir. T'as littéralement vu un mec de 100 kilos allongé sur un banc avec les deux cuisses ouvertes en face d'une Cybex. Je sais pas dans quelle catégorie porno t'es tombé, mais fais gaffe quand même. Quoi qu'il en soit, je sais plus du tout comment je le faisais la dernière fois. Je crois que c'était... Ah, je t'avais filmé la première séance. Donc forcément, entre-temps, le setup s'est amélioré et du coup, pour augmenter ma stabilité, je mets mes gros pieds, enfin plutôt mes grosses tongs, directement sur la Cybex pour me créer de la stabilité et également pour avoir moins de compensation. Souvent quand j'avais les pieds du coup au sol, ce que j'avais tendance à faire, c'est que soit je me levais sur le banc, soit je levais un peu les fesses, soit je faisais... Bref, j'allais chercher de la force un peu comme je pouvais. Et de cette manière-là, en fait, je suis calé. Et le seul facteur limitant que j'ai, c'est mon putain de faisceau médian. Donc, amélioration du setup. Et je vais finir progressivement ma montée en gamme jusqu'à mon premier set. Ok! Oh! Salope de Brigitte. Oh, elle était turbo lourde. M'a bien explosé. J'ai été gourmand aussi sur le jump. Déjà, la dernière fois, ça avait été dur. Mais en plus, là, j'ai rajouté du poids. Et en plus, en ce moment, je mange un peu moins, ce qui fait que mon poids est un peu descendu. Mais c'est bien passé. C'est bien passé. Je me suis senti à l'aise. J'aime beaucoup le setup avec mes gros pieds sur la Cybex. Ça me donne beaucoup de stabilité. Donc très content de ce set. Là, je vais avoir un peu plus de reps sur les prochains sets. Donc ça sera un peu mieux. Pareil, je ne sais pas si tu as vu, mais le but sur ce mouvement, c'est d'essayer de travailler dans la plus grande amplitude possible en bilatéral. C'est pour ça, par exemple, que comparé à une élévation Y classique, que je fais par exemple dans mon autre séance, tu vois, je vais ramener mon bras juste ici et je vais faire en fait que la fin du mouvement et ensuite je vais enchaîner avec un drop set mécanique où du coup après, tu vois, je vais enchaîner avec mon bras derrière le buste pour en fait faire l'autre partie du mouvement que j'ai pas faite juste avant. Là, en fait, vu comme je fais que ce mouvement, le but c'est du coup de reculer le banc. Pourquoi? Pour qu'en fait mes deux mains viennent à peu près ici, tu vois, viennent se joindre vers le bas et que je puisse, tu vois, avoir toute cette amplitude de mouvement là, donc une grande amplitude de mouvement, enfin la plus grande possible en bilatéral. Si je voulais aller plus loin après, en fait, il faudrait que je sois en unilatéral et que tu vois mon bras passe devant et qu'il aille chercher ensuite de l'autre côté. Donc je suis presque sur l'amplitude maximale que peut m'offrir mon faisceau médian, mais du coup, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que je fais le mouvement en bilatéral et pas en unilatéral pour du gain de temps, pour de la stabilité, pour manager aussi un peu mieux ma fatigue. Encore une fois, c'est juste que j'ai cet exo-là dans ce cycle-là, mais ça ne veut pas dire que dans un prochain cycle, je ne ferai pas autrement. Il faut varier les exos, il faut varier. Comme l'a dit un grand sage, deviens fort sur tous les exos, dans toutes les fourchettes de reps, et c'est comme ça que tu deviendras sacrément musclé. Ok!
Bon, du coup, ici, je vais faire que 3 séries et plus 4. Pourquoi? Parce que, eh bien, comme je l'ai dit en début de vidéo et comme j'ai dit dans les dernières vidéos, j'ai pas mal de difficultés en ce moment à récupérer. Donc, en fait, ça ne sert à rien que je fasse plus de séries si mes capacités de récupération oula, c'est difficile à dire ça, ne me permettent pas de pleinement récupérer. Si du coup, pour faire ma prochaine séance épaule, il faut que j'attende genre 10 jours à chaque fois, bah au final, c'est pas forcément ultra intéressant. Le but, c'est quand même d'avoir un focus sur ce groupe musculaire-là. Du coup, eh bien, de pouvoir répéter des mouvements et parfois genre juste une extra série, ça peut vraiment te défoncer, surtout sur les mouvements où tu peux moduler la courbe de résistance. Il suffit que tu fasses un set un peu long avec du coup le maximum de la tension au début du mouvement et ça peut très très vite te ruiner au niveau de ta récupération. Donc le but, c'est pas ça. Le but, c'est tout simplement que actuellement, je fais du coup les épaules tous les 3 jours et il faut que j'ai pleinement récupéré d'ici ma prochaine séance. C'est exactement ça l'objectif. Donc voilà pourquoi je fais 3 séries et plus 4 sur ce dernier set. Ok. Bon, du coup, me voilà sur la shoulder press. Comme tu peux voir, maintenant ce que je fais, c'est que je repose du coup mes reps en bas. Avant, du coup, je m'arrêtais juste avant de toucher. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je me sens mieux comme ça. C'est moins dangereux en fait pour mon épaule. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'assure de toujours avoir un bon placement avant de pousser. Je voulais du coup faire en sorte de garder la tension en bas, mais je t'avoue que j'ai quelques séries que j'ai faites la semaine dernière où du coup j'étais pas en fait j'étais pas ultra bien placé et j'ai pas eu ce sentiment de sécurité que j'ai du coup comme quand je la repose, comme je le fais actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, genre juste, si je vois que je suis mal placé, vu comme je la repose, tu vois, je me replace, terminé, je me sens bien, je me sens en sécurité. Et par rapport à mon passif d'épaule, c'est juste mieux comme ça. Et tu vois, justement, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu du temps qui s'est passé. Alors, malheureusement, du coup, je t'ai pas filmé pour du coup rattraper les vidéos. Mais tu vois, comme tu peux voir, le premier exo, il y a eu une baisse de volume et une adaptation du setup pour augmenter la stabilité. Là, pareil, il y a eu une adaptation du setup pour augmenter ma sécurité et le reste de la séance, je t'en dis pas plus. Mais encore une fois, tu vois, il y a toujours, j'ai accumulé des données et du coup, par rapport à ces données, j'ai adapté. Et c'est ce que je te disais du coup il y a quelques vidéos. Tu peux pas, en claquant des doigts, même avec toute l'expérience du monde que tu veux, toutes les connaissances du monde que tu veux, tu peux pas en fait trouver directement le setup idéal. Alors parfois ça peut arriver, mais que ça arrive sur tous tes mouvements du premier coup, mec, c'est juste impossible. Tu vois, c'est un peu comme quand tu cherches ta maintenance calorique, le bon nombre de calories qu'il te faut. Tu peux faire des calculs de laborantin, etc. Mais en soi, ce qui va vraiment te dire ce que tu dois faire et si ce que tu fais, c'est bien, c'est tout simplement les données que tu vas récolter. Donc oui, parfois tu peux tomber sur le chiffre exact et c'est sûr que avec l'expérience, tu peux progressivement te rapprocher toujours plus de ce chiffre exact, mais encore une fois, ça ne sera jamais parfait, tu vois, pile le bon truc qu'il te faut. C'est pour ça qu'il faut des données, les analyser et adapter. Mais bon, ça doit faire genre 40 vidéos que je te le raconte, donc tu dois le savoir à force. Voilà du coup pour ça, et maintenant je fais ma première série qui va me chier dessus. Attends-toi à voir un jugement divin. Hop, hop. Oh.
Bon, j'ai échappé au jugement divin, mais elle était sacrément lourde. Hein. Putain, là, tu vois, je suis à 2 plaques 75. Les 3 plaques, ça me semble quand même un peu loin. Mais quoi qu'il en soit, on continue d'avancer, on continue de progresser. Je t'avoue que j'arrive pas à savoir si le mouvement est plus dur lorsque je la pose ou du coup lorsque je la posais pas. Parce que du coup, en la posant, tu vois, j'ai un peu plus d'amplitude, du coup. Alors, on rigole, mais tu vois, ça fait quand même peut-être 2 cm d'amplitude en plus. Ça compte, surtout quand ta machine est extrêmement lourde. Et deuxièmement, aussi, quand je la pose, avec le poids, tu vois, ça a tendance un peu à coller contre les supports au début. Donc, tu vois, il faut fournir une force supplémentaire pour que ça se décolle. Et mine de rien, en soi, bah, il faut générer de la force supplémentaire. Et tu vois, c'est pour ça que j'arrive pas à savoir si c'est plus dur en la posant ou plus dur sans la poser. Quoi qu'il en soit, m'en bats les couilles. Ce qui compte, c'est que j'ai une stimulation musculaire. Donc, que ça soit plus dur ou pas, c'est juste la question du nerd, mais je m'en fous du moment que j'ai une bonne stimulation musculaire. Ok. Le deuxième set s'est très bien passé. Là, malgré le fait que cette machine soit super lourde, j'arrive quand même à bien progresser dessus. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Combien de temps ça va durer? Je sais pas. Mais tant que je peux être gourmand et progresser, faisons-le. Quoi qu'il en soit, du coup, sur les reps posés, c'est quand même bien moins fatigant de manière générale. Et en plus, j'ai vraiment ce sentiment de sécurité. Et vraiment, ce sentiment de sécurité, on le néglige trop. Mais si tu veux pouvoir pousser tes séries le plus loin possible, il faut vraiment que tu cherches à l'avoir. Il faut vraiment que ton exécution, ton setup, la manière dont tu standardises l'exo fasse en sorte que tu te sentes bien sur l'exo. Parce que tant que tu ne seras pas pleinement en sécurité, tant que tu ne te sentiras pas bien sur l'exo, tu pourras jamais mentalement aller au bout de tes séries, aller chercher du coup l'échec musculaire. Ok. Bon, maintenant, j'ai fini avec la chest press. Non, la shoulder press. Elle m'a peut-être un peu plus dégommé que prévu. Quand tu vois que j'arrive plus trop à trouver mes mots, c'est que souvent je commence à être carbo. Mais tout va bien. Je passe du coup sur la incline chest press. Bon, là, je t'en veux pas si tu suis pas, parce que du coup, mon nouveau programme, il y a eu que 2 vidéos qui sont faites dessus. Mais normalement, j'aurais pas dû la faire. Pourquoi je la fais? Je vais t'énumérer mes problèmes. Le premier, c'est que j'ai été extrêmement fatigué. Je me suis tapé une turbo fatigue à cause de tout le travail que j'ai accumulé. Deuxièmement, du coup, je me suis bloqué ici au niveau des cervicales, très certainement lié à la fatigue, lié à une mauvaise posture quand je travaille beaucoup sur l'ordi, etc., avec ma souris, lié peut-être à beaucoup de stress, etc., même si je ne l'ai pas forcément senti, lié très certainement aussi à l'entraînement. Il suffit que tu vois, je fasse un mauvais mouvement, etc., se fatigue, je ne m'en rends pas très bien compte, ça me nique un peu. Bref, tu vois, c'est toujours multifactoriel. Je me suis explosé un peu les cervicales, donc j'étais un peu keblo comme ça sur le côté pendant la période. Là, ça va mieux parce que du coup, j'ai mis en place certaines choses pour corriger ça. Et enfin, le troisième problème,
enfin le troisième problème que j'ai, c'est au niveau de mes cuisses. J'ai les quads qui sont flingués en ce moment, notamment le quad droit qui a beaucoup de mal à récupérer. Cet enfoiré, il met énormément de temps à récupérer, très certainement à cause du volume que je lui mets dans la tronche à côté, à cause aussi de plusieurs projets que je fais à côté dont je ne peux pas encore te parler, qui me fatiguent aussi beaucoup sur les jambes, qui me mettent très certainement dans une mauvaise position, une position contraignante pour le quad. Ça serait plus simple si je faisais que pousser et m'entraîner, mais que m'entraîner, manger et dormir, mais malheureusement c'est pas le cas. Et le quatrième problème, c'est que j'ai une petite bite, mais ça je peux rien y faire. Donc, eh bien, ce que j'ai décidé de faire pour corriger le problème, c'est tout simplement que j'ai switché mon incline press around, j'adore prendre l'accent sur celui-ci, pour du coup cette incline chest press. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je fais le press around, j'ai arrêté avec l'accent, quand je fais l'exercice, du coup, ce qui se passe, c'est que ça me met beaucoup de tension dans les cervicales, là où j'ai déjà mal. Alors, enfin, quand je dis beaucoup de tension, c'est pas ça me détruit, mais en fait, je cherche à limiter au maximum tout ce qui peut me faire mal. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à la place, j'ai mis du coup cette incline chest press. Pourquoi? Parce qu'elle, je sais qu'elle ne me fait pas de douleur et en plus, j'ai déjà un cycle d'entraînement dessus. Donc, ça me permet, tu vois, de permuter avec un exercice que je connais déjà, là où j'ai déjà des repères, là où j'ai déjà un setup, sur une période de temps courte, le temps que je récupère et ensuite je reprendrai l'autre. Mais en soi, tu vois, quand tu as connaissance comme ça d'un exo qui te fait pas mal, que tu peux faire, sur lequel tu as une progression, sur lequel tu vas pas rechercher tes repères pendant 3 ans, et qui travaille en plus là, potentiellement le faisceau, donc là c'est le faisceau claviculaire, même si c'est pas dans la même portion, dans la même position, pardon. En fait, fais le swap le temps que tu récupères et après tu rechanges. Comme ça, voilà, tu gagnes du temps et tu continues ta progression sur ton exo. Voilà du coup pourquoi j'ai mis cet exo-là. Je l'ai permuté avec la Smith. Pourquoi? Parce que cet exo-là, dans mon autre séance, il arrive en 3e position. Et du coup, là, je veux qu'il arrive en 3e position. Comme ça, les conditions de fatigue sont à peu près les mêmes. Encore une fois, c'est toujours du à peu près, mais encore une fois, c'est sur le court terme. C'est juste pour adapter parce que du coup, potentiellement, j'ai mes cervicales qui font un peu chier. Et ensuite, je reprendrai à la normale. Il faut savoir en fait adapter, s'entraîner autour de la douleur, prendre les bonnes décisions parce que souvent, quand on a mal, on prend souvent tout sauf les bonnes décisions parce qu'on veut continuer à faire ce qui nous fait mal. Donc, il faut parfois penser un peu plus avec sa tête. Oh! Bon, le set était très bon, très smooth. Je me suis senti vraiment bien dessus. J'avais un peu peur parce que j'ai pas trouvé mes fat grips. Normalement, du coup, je le fais avec les fat grips. Mais en soi, ça m'a pas forcément plus dérangé que ça. Je pensais que ça allait me faire plus chier que ça. Après, je t'avoue que je me suis tellement conditionné mentalement fort que peu importe, tu vois, genre fat grip, pas fat grip, ça serait passé quand même, tu vois. Donc, on va gentiment continuer les séries. Il m'en reste 2 ici. Et après, on passera sur la Smith. Oh! Ah! Ah! Yes! Yes! La puissance de Katy Perry a encore frappé. Oh!
Oh, on m'a détruit. J'ai préparé du coup la Smith que tu vois pas, si que tu vois juste derrière, pendant mon temps de repos entre les deux séries. Donc là je vais enchaîner, je vais faire 2 sets sur la Smith et après on verra si je suis encore vivant. Ok. Je visais une fourchette de 8 reps ici, au plus haut. Au final, tu vois, j'en avais 9, donc je me suis un peu sous-estimé. Ici, du coup, vu comme je suis passé en 2 sets, j'ai modifié un peu mes fourchettes de reps. J'en ai une qui est du coup entre 5 et 8 et l'autre qui va être au-dessus de ça. Mais finalement, je me suis un peu sous-estimé. Et tu vois, pour avoir suffisamment de proximité de l'échec, bah, du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû aller chercher la 9e. Sinon, en fait, j'aurais pas eu autant de stimulation musculaire que j'espérais vis-à-vis de ce set. Donc même si j'ai des fourchettes de répétition à respecter, c'est pas grave, la prochaine fois je mettrai un peu plus lourd. On va dire qu'aujourd'hui je suis particulièrement en forme, tu vois, j'ai gagné beaucoup de reps sur cette fourchette de reps, et du coup, eh bien la prochaine fois j'adapterai. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez du fait que j'ai explosé toutes mes perfs jusqu'ici, mais en fait, je crois que c'est devenu normal. Je crois que c'est devenu normal. Tu vois, avant, je te le signalais à chaque fois. Maintenant, tu as l'habitude. Donc, j'ai même plus besoin de te le dire, quoi. Ok. Bon allez, on passe au dernier exo et après la séance sera terminée. Bon, c'est la fin de la séance. Je t'avoue que sur le dernier exo, j'en ai un peu profité du coup pour m'amuser. Et vu comme honnêtement j'ai fait une très bonne séance, je t'avoue que j'étais plus dans le fait de kiffer ma séance parce que ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas senti aussi bien à cause de la fatigue. Tu vois, je commence tout juste à récupérer. Là, je sentais que avant la séance, en fait, je savais déjà que j'allais tout péter parce qu'en fait, je sentais que mes niveaux d'énergie étaient quasiment revenus à la normale et que du coup, j'étais dans de bonnes conditions pour performer. Donc, je t'avoue que j'en ai plus profité pour kiffer le moment parce que ça faisait tellement longtemps que ce n'était pas arrivé qu'au final, je ne sais pas s'il y aura trop d'explications, trop de choses intéressantes, mais on est arrivé sur la fin de la séance. Je vais prendre les questions de la dernière vidéo et je vais y répondre. Donc, si jamais tu as des questions et tu veux que j'y réponde en vidéo, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo-là. Pourquoi du coup je ne le fais pas en mangeant? Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai mal au cervical et ce que je fais, c'est que je fais du renfort pour les cervicales. Donc, en fait, je vais faire un superset réponse aux questions et du coup mes extensions de la nuque, etc. pour renforcer tout ça. Je pense que d'ailleurs, une des causes pour lesquelles j'ai mal au cervical, c'est que ça fait des années et des années que je m'entraîne et comme un enculé, j'ai jamais renforcé du coup cette zone, pensant que ce n'était pas forcément utile. Mais la preuve en est que je me blesse quand même assez fréquemment, j'ai des petites douleurs assez fréquentes. Tu vois, ça m'arrive quand même 1 ou 2 fois chaque année, donc c'est assez relou. Même si c'est lié en partie à ma position du coup de travail, etc. Je pense que si je fais un renfort sur la zone et que je m'y tiens, eh bien, on verra sur le long terme si ça réduit ou pas. Dans tous les cas, il faut tester et dans tous les cas, le renfort, ça fait jamais de mal. Donc là, je suis dans les commentaires de
la dernière vidéo. D'ailleurs, au passage, pense à t'abonner et à liker cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Ça m'aide du coup à ce qu'elle soit mise en avant. Et du coup, ça me permet aussi de voir que tu aimes ce que je fais ou pas. Et du coup, la première question, alors je ne sais pas si on va en faire plusieurs parce que ça va dépendre de combien de temps je vais mettre à y répondre. Mais la première question, c'est j'aime bien les haricots de Mama, j'aime beaucoup le pseudo, c'est pour ça que je le cite, qui demande est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui fait de la muscu depuis 3 ans de passer sur un upper-lower 4 fois par semaine? Si tu as des conseils en plus pour bien s'entraîner sous ce format, merci de ta réponse. Honnêtement, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ton format d'entraînement, c'est vraiment la dernière chose dont on a à foutre pour ta progression. Tout le monde est là, c'est quoi le meilleur programme? Le split est supérieur au PPL ou le PPL est supérieur au split? Non, la vérité mec, c'est qu'on s'en bat les couilles, mais d'une force, tu peux pas imaginer. Ce qui compte, en réalité, c'est que dans ta semaine, tu répartisses ton volume pour que les muscles sur lesquels tu veux mettre une priorité en aient suffisamment, voire un peu plus que ceux sur lesquels tu ne veux pas mettre de priorité, et que du coup, ceux sur lesquels tu ne veux pas mettre de priorité aient quand même un peu de volume. Mais que tu fasses ça sur un split, un half body, un PPL, en vérité, on s'en bat les couilles. Tu peux même faire un programme, tu vois, genre tu fais un PPL mixé avec un upper lower. Tu vois, tu fais un push-pull legs et tu fais un upper et un lower sur ta fin de semaine. Oh putain, t'as mixé 2 formats d'entraînement, mec. Je crois que tu viens de faire une dinguerie. Même parfois, tu peux faire des séances. Putain, ischio épaule. Oh, c'est quoi cette séance? Elle est dans quel format? Tu vois, elle va pas dans la case du split, elle va pas dans la case du PPL, mais en soi, ça reste une bonne séance et ça peut être une séance qui peut être adaptée en plus à la personne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'en bat les couilles vraiment de ton format d'entraînement. Dans d'ailleurs le programme Prime, en fonction des focus que tu choisis, par exemple, tu prends le focus bras, il correspond à aucun des formats qui existent. C'est pas un PPL, c'est pas un upper lower, etc. Oui, jusqu'ici, du coup, les programmes que j'ai montrés, donc le premier programme que j'ai suivi, c'était du coup un PPL. Le deuxième, c'était un upper lower. Et celui que je fais actuellement, en soi, il passe dans aucune case. Parce que actuellement, j'ai une séance pec-épaule, enfin j'ai 2 séances pec-épaule, j'ai une séance dos et bras. Et j'ai même un mouvement de d'ischio dans cette séance-là, parce que du coup, je fais mon soulevé de terre jambes tendues dans cette séance-là. Et après, du coup, j'ai une séance jambes avec, du coup, cette fois-ci, un peu plus un focus quad. Oh putain, je suis dans aucun format. Mais est-ce que ça veut dire que je progresse pas? Non. Mon volume est priorisé pour, du coup, mettre l'accent un peu plus sur le développement de mes épaules, chose que j'avais mis un peu plus en retrait jusqu'ici. Et le reste, tu vois, mon volume est réparti de façon à ce que je puisse quand même progresser sur les autres groupes musculaires, mais que ce soit en priorité mes épaules qui se développent. Donc, en soi, pour répondre à ta question, toi qui aimes les haricots de la Mama, tu peux très bien passer sur un upper lower 4 fois par semaine, mais tu n'es pas obligé. Tu peux très bien passer sur un autre format d'entraînement, tu peux très bien passer sur un PPL, Bref, en fait, ton format d'entraînement, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit fitter avec tes contraintes. Et à partir du moment où il fit avec tes contraintes, c'est OK. Si par exemple, tu peux t'entraîner que 3 fois par semaine, tu te doutes bien que tu ne pourras pas partir sur une répartition avec 5 entraînements par semaine. Tu vois, si tu peux faire des séances longues, c'est pas la même que si tu peux faire des séances courtes. Tu vois, donc tout ça, en fait, ton format d'entraînement, il doit vraiment répondre à tes contraintes. Et il y avait une époque où on disait oui, tu dois commencer avec un full body, puis après tu passes au half body, puis après tu passes au split, etc. Ça, en vrai, c'était il y a très longtemps. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je ne dis pas que ça marche pas, mais encore une fois, ce n'est pas parce que il y a des choses qui existent qu'il n'y en a pas d'autres qui marchent mieux, qui n'existent pas. Tu vois ce que je veux dire? En muscu, tout marche, il y a juste des choses qui marchent un peu plus que d'autres. Donc, j'espère que j'aurai répondu à ta question. On va en prendre une autre, mais en attendant, je vais faire un set de renfo. En vrai, dis-moi dans les commentaires si ça peut t'intéresser que je te fasse un petit récap du renfort que je fais sur les cervicales, du bien que ça me fait, enfin des effets potentiels, etc. que ça peut avoir. Je pourrais te faire une vidéo sur ça dans, je sais pas, 2-3 mois pour voir s'il y a eu une réelle différence ou pas, ou si au contraire ça n'a rien foutu. Mais dis-le-moi dans les commentaires si jamais ça peut t'intéresser. Ensuite, du coup, il y a une autre question, et ça sera très certainement la dernière de cette vidéo, qui dit training tôt le matin, 10 grammes de malto en intra, ça peut aider pour les coups de mou. Sachant qu'en pré-workout, je mange 1 à 1h20 avant, whey, crème de riz, farine d'avoine et pas mal de glucides la veille au soir. Alors, ça c'est une question assez intéressante pour notamment les personnes qui s'entraînent tôt le matin.
et qui ont en fait au final un peu la tête dans le cul. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a forcément une période d'adaptation au début. La première fois que tu vas t'entraîner à 6 heures du mat, crois-moi, ça va t'arracher la gueule. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va te falloir une période plus ou moins longue pour t'adapter à ça. Maintenant, très honnêtement, si tu es en surplus calorique et que du coup tu as suffisamment de glucides la veille, que tu as suffisamment de glucides avant ton entraînement, rajouter de la malto pendant ton entraînement, ça va rien changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as déjà suffisamment de glucides. Si maintenant, par exemple, tu étais en déficit calorique et que potentiellement tu n'as pas trop de glucides sur le repas de la veille, que tu n'as pas trop de glucides le matin, même si tu privilégies les glucides autour de l'entraînement, en déficit calorique, tu en as forcément moins à disposition. À ce moment-là, ça peut être déjà un peu plus intéressant. Mais globalement, si ton problème, c'est que tu as un coup de mou, que tu te sens pas très bien, que tu manques d'énergie, je pense que ce qui va t'aider le plus, ça va être quelque chose qui va te donner du peps, comme par exemple de la caféine. Donc, ça peut être pourquoi pas un pré-workout, mais en soi, ce que je te conseille plutôt, c'est pourquoi pas tout simplement un café, ce genre de choses, sachant qu'il faut le prendre au bon moment pour que la caféine kick au bon moment, sachant que voilà, le café, c'est pas instant. Tu vois, tu prends ton café, même ton pré-workout, c'est pas instant. Tu vois, il y a certaines personnes, elles prennent leur pré-workout, elles vont dans la salle 2 minutes après, et elles sont là, « Oh putain !» je le sens de ouf. Non, ça kick pas instant. Tu vois, tu peux pas avoir le gain d'énergie de la caféine directement. Non, ça marche pas comme ça. Il y a toujours une période qui varie. Tu vois, c'est 20 à 40 minutes. Ça peut être un peu plus en fonction des individus. Ça peut être un peu plus aussi en fonction de parce que tu as mangé. Tu vois, il y a quand même pas mal de facteurs. Mais une chose est sûre, c'est pas instant. Donc il faut que tu fasses tes tests. Mais je pense que plutôt que de la maltodextrine, ce qui t'aiderait à avoir du peps, c'est plus de la caféine. La malto, ça va servir par exemple soit sur les séances qui vont être très intenses, soit sur les séances qui vont durer très longtemps. Mais si tu arrives à la salle et que tu as la tête dans le cul, c'est pas la malto, tu vois, qui va changer quelque chose à ça. Donc, ce que je te conseillerais, voilà, c'est plutôt quelque chose qui va te donner un coup de boost, comme, pourquoi pas, de la caféine. Voilà du coup pour ça. Moi, je vais continuer tranquillement mon renfo. Je pense que je vais terminer la vidéo comme ça. N'hésite pas, du coup, si toi aussi tu as des questions, à me les mettre dans les commentaires. Prochainement, ou même que des vidéos sont déjà sorties, je vais tester des nouveaux formats, pas uniquement des vlogs. Bien sûr, il y aura toujours des vlogs, mais je vais essayer de diversifier un peu plus, je vais essayer de montrer un peu plus de choses. Encore une fois, je pense que je suis à l'aise avec ce format, mais ce n'est pas pour autant que je veux m'en contenter. Je veux tester d'autres choses, je veux voir si d'autres choses peuvent fonctionner. Donc n'hésite pas à me dire si ce genre de choses t'intéresse aussi. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!